Mesdames et messieurs, chers enfants, au nom du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, ainsi qu'au nom de Madame la directrice du Fonds de promotion culturelle empêchée, je déclare ouvert cette édition de la 3e foire du livre pour Noël. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Voilà, et donc du coup, c'est un bon impact sur le cerveau. Il y a des recherches, des mémoires qui ont montré que apprendre par la musique, et puis utiliser le karaoké pour apprendre des langues d'ailleurs, hein, il y en a qui le font pour l'anglais ou d'autres langues, c'est souvent l'anglais, en fait c'est bien, c'est très bien. Donc bravo à monsieur hein, pour son livre, hein, pour le français par la musique, le livre, etc., les DVD. Je trouve que c'est une bonne initiative. D'accord, que de manière générale, on aime mieux la musique. Et la musique, quand c'est bien chanté, ça retentit bien dans l'oreille et ça adoucit l'âme. Et ça fait partie de la culture, de la littérature. Et donc, chanter, apprendre par la musique, je crois qu'on peut bien retenir qu'apprendre en lisant tout court. Bon, je ne dis pas que le livre c'est muet ou le livre se détendre dans sa chambre ou dans son salon, avec cette musique-là, bien sûr. Pendant qu'on se détend avec cette musique, on apprend. Je crois que c'est ce que vous avez voulu dire en d'autres termes. J'ai un impact sur le cerveau, réellement, et la musique d'ailleurs modifie le cerveau. Voilà, en fait il y a ce qui s'appelle le cerveau musicien. C'est Michel Habib qui a développé ça. J'ai eu la chance en fait de travailler avec lui. En France, c'est un chercheur. IRM, c'est des scans du cerveau. On voit vraiment le cerveau se modifier quand on utilise la musique à bon escient avec un protocole bien établi. Donc j'insiste, c'est pas juste musique détente. Tout le monde sait musique détente. Là, je suis en train de vous dire, la musique a un impact sur le cerveau et modifie même le cerveau. C'est un médicament, on va dire. La musique a un impact sur le cerveau, l'impact d'apprentissage dans le cerveau de la personne. Il y a aussi une partie détente. C'est un, oui, apprentissage. Donc il y a une zone dans le cerveau, on part dans une grande théorie là, et tout le monde va m'écouter là, sortir une formation. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une zone du cerveau qui s'appelle la zone limbique, qui gère les émotions et le lien positif aux apprentissages en fait. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les écoles, il faut apprendre par la musique. La musique, c'est un outil qui ne coûte pas grand-chose, et c'est un outil pédagogique qui ne nécessite pas de faire de grandes impressions, etc. On peut même faire des instruments juste avec des shakers qu'on peut fabriquer, des claps et des bâtons. On peut vraiment utiliser à l'école. Madame Jessica. Oui. Et plus tard, où vous trouvez, quelles sont les disponibilités qui sont les vôtres, c'est-à-dire à quel moment? Première chose, et là je fais un petit coucou à la dame là-bas qui m'a reconnue, qui m'a dit elle m'a déjà vu quelque part. La première chose, c'est que je conseille aux gens de suivre les réseaux sociaux. La page Orthokin,
au RTH au Cayenne. Mon profil, Jessica Ikete. Et puis, on a bien un lieu de consultation qui est un espace communautaire d'éveil et de rattrapage scolaire où il y a des pros de santé, des pros de la culture, enfin, il y a différents pros en fait, voilà, où là, nous proposons des bilans et des suivis d'enfants, et c'est à Saint-Luc, voilà, avenue Miami. Mais je suis toujours très prudente hein, quand je donne notre adresse parce que bah, c'est sur rendez-vous, voilà, et puis j'aime quand les gens nous contactent, plutôt que de venir comme ça, à l'improviste. Pourquoi? Parce que les gens qui nous contactent sont des gens qui se sont déjà informés. Très fort. Voilà, merci. Vous pouvez au stade de mise triomphaliquement parlant. On peut lire Matthieu chapitre 4, verset 9 à 18. L'Apocalypse. Attention. 12, ici, président, attention. Non, c'est toi. Attention, c'est Monique. Attention, des Français. Et papa, on ne se prépare rapidement après cette étape ici, posant les uns les autres et ensuite tous les applaudissements. Merci Gabi, c'est bon. On encourage les jeunes. Applaudissez pour eux, c'est bon, continuez. Super. Alex, merci beaucoup, super. C'est du spectacle. Plein de suspense. Ça s'appelle la capoeira, d'origine congolaise, exportée au Brésil.
Congo, pays de nos ancêtres, ce beau pays est ma chère patrie, traversé par un fleuve majestueux avec d'immenses richesses. Voici le jour que tu as eu ton indépendance, jour où ton étendard a flotté au vent de la liberté. L'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Merci, merci, merci. On peut faire encore des applaudissements pour papa. Merci, poète. Et c'est un réel plaisir que nous puissions nous présenter devant vous. Nous sommes les éditions Mediapol. Pour votre inconvénance, les éditions Mediapol sont produites par la Société missionnaire de Saint-Paul, une congrégation religieuse évidemment, qui évangélise à travers les moyens de communication sociale. Comme je l'ai dit déjà, c'est un réel plaisir que nous puissions passer au cours de ces éditions des foires du livre. Au terme de cette année, je crois que vous avez eu l'opportunité de passer voir nos articles. Fête. Je n'ai pas entendu. Bonne fête à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au nom des éditions Pauline, nous remercions tout le monde qui a pris part à ces activités. De façon particulière, nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec chacun et chacune de vous, surtout les exposants qui sont là-bas. Et comme vous le savez, les organisateurs de ces festivités sont Mediapol et Pauline, et nous sommes très heureux. Et nous remarquons que depuis le jour de l'ouverture, depuis le 6 jusqu'en ce jour que nous allons clôturer, nous sommes très heureux d'avoir accueilli les élèves qui sont venus le premier jour, et nous remarquons que nous avons atteint notre objectif. Parce que notre objectif était celui de pouvoir inculquer aux enfants la culture de la lecture. Et les enfants ont été très heureux d'avoir les livrets, de toucher les livrets, de voir beaucoup de différents livrets, de prendre connaissance avec les auteurs qui sont ici. Voilà, les éditions Pauline invitent tous ceux qui ne sont pas venus pendant ce temps ici, que les festivités seront encore pour l'année prochaine. Nous serons avec vous. Parce que durant l'année, nous organisons des activités, des grandes activités, et nous demandons à tout le monde d'avoir ce souci-là, de connaître, de lire, de connaître au moins un auteur, si pas les autres auteurs occidentaux, mais au moins nos auteurs d'ici, les auteurs congolais qui sont ici présents dans cette foire du livre. Merci beaucoup et bonne continuation de la journée, nous sommes encore là. Merci. Je prends la parole au nom de Verbum Bible. Verbum Bible est une entité de la congrégation des missionnaires du Verbe divin. Particulièrement, c'est plus la Bible qui nous intéresse. Lorsque nous parlons de maladie, nous sommes habitués à penser aux microbes. On ne peut pas bien manger. Mais il vous signale que si vous voulez avoir une bonne santé, mangez des feuilles, des feuillages. Vous voulez avoir une bonne santé, mangez des fruits, de préférence du poisson et peut-être du poulailler. Notre objectif, c'est de vendre la littérature congolaise. D'où sur notre table, vous allez trouver l'essentiel de toute la littérature congolaise, particulièrement des romans. On s'est donné cette tâche ou ce devoir, c'est pour promouvoir nos auteurs. Parce que depuis un certain temps, il n'y a que Zamega et les gens du Zaïre qui ont été mis sur la scène.
Et nous avons eu le devoir de faire la promotion des nouveaux auteurs, des jeunes auteurs congolais, d'où nous sommes les... Merci beaucoup Christian. J'aime beaucoup. Super. Merci. Dans les articles de ça, on applaudit. Voilà, par François Béat. Les événements. Vous pouvez acclamer pour cette école. S'il vous plaît, faites des applaudissements. Voilà. Alors, dans ces sacs qui nous vient de notre sponsor Racomo à travers TOP, de foot pour permettre à ce que les élèves soient en bonne forme. Voilà, donc ça c'est notre petit cadeau. Merci pour votre participation et nous comptons vous retrouver au mois d'avril pour le grand festival du livre et de la culture qui sera à sa 6e édition. Merci beaucoup. Sous les applaudissements s'il vous plaît. Sous les applaudissements du coup. Merci. Et mais comme les top voudraient que on pendant ces temps-là, il faut nous faire quelque chose pendant qu'on va remettre les cadeaux. Ça c'est le premier cadeau. Voilà. S'il vous plaît, tous les applaudissements du public. Félicitations DJ. Allez, encouragez les Koutou. Toute l'équipe. Le bruit pour Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier. Voilà. Ça y est. Nous l'attendons ici pour une photo de famille. Au-delà des cadeaux qu'ils ont reçus, la fondation Bookshop a voulu du ministre de la Culture, Arts et Patrimoine,
Monsieur le DG du Musée national de la RDC, Monsieur le directeur provincial du musée, chers partenaires principaux Africell et Bras Congo, nos différents partenaires exposants, éditions, éditeurs, libraires, auteurs, écrivains, journalistes et professeurs d'école. Au terme de ces activités culturelles, formatives et festives, je prends la parole au nom des éditions Mediapol, représentées ici par le révérend Père Patrice Chollet, des éditions Pauline et au mien propre, pour vous exprimer ma profonde gratitude pour votre dévouement, enthousiasme et active participation. Nous osons croire que cette formation vous a aidé et vous aidera à grandir intellectuellement pour assurer les responsabilités au sein de notre société et de notre nation. Nous souhaitons longue vie à la foire du livre pour Noël 2023 et nous déclarons close cette 3e édition 2023. Bonne fête à tous et à toutes. Des organisateurs des 7 foires du livre pour Noël. Ma sœur, par rapport à l'organisation ici, quelle est votre satisfaction ou votre appréciation par rapport à ces foires ici? En tout cas, je suis très contente à la fin de cette activité parce que pour moi, l'objectif a été atteint dans le sens que nous avons reçu un bon nombre de visiteurs et spécialement notre cible, les jeunes. Nous avons commencé le mercredi avec les tout petits de la maternelle qui ont fait vraiment une grande joie et c'est la catégorie qui a ouvert, qui a inauguré cette activité et je suis vraiment satisfaite et je pense qu'à la prochaine fois, nous devons faire encore plus. Voilà. Un mot pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, d'abord je dois vous remercier. Je remercie tous les participants, les organisateurs, dont moi-même je fais partie, mais surtout nos partenaires, les exposants qui ont été présents et même ceux qui ont été absents parce qu'ils avaient le désir de venir, mais ils n'ont pas pu par l'une ou l'autre raison. Et sinon, je remercie tout le monde pour cet accompagnement et la participation. Pour la prochaine fois, je demande encore de nous tenir la main dans la main, surtout pour la mobilisation. Le choix du lieu, cette fois-ci, le lieu a été vraiment bien choisi dans le sens que ça tombe juste, c'est un milieu culturel et le livre a trouvé sa place. Et voilà pourquoi on a bénéficié même de la visite de ceux qui n'étaient pas prévus, les passants et tous ceux qui venaient pour les différentes activités. Donc nous comptons le faire encore dans ce même lieu. Mais je demande aux participants et à tous les auditeurs, comment on appelle, ceux qui nous regardent, ceux qui nous lisent, de participer massivement et de mobiliser aussi les différentes catégories des gens pour être avec nous. Parce que notre objectif, c'est de ramener la culture de la lecture dans notre pays. En tout cas, sans la lecture, le Congolais ne peut pas se développer personnellement. Moins encore, on ne peut développer une nation sans l'intelligence, sans la culture, sans la lecture, sans le livre. Voilà. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs.